Bonjour et bienvenue au Festival de Paris. Donc aujourd'hui, on va parler avec les producteurs et les directeurs du film Fleurs emprisonnées. Donc c'est la histoire des anciens détenus de la prison de Santos au Brésil et qui vont revenir à la prison, qui aujourd'hui s'est désormais désaffectée, pour évoquer leur expérience d'isolement, vont évoquer aussi la condition de la femme emprisonnée et surtout la difficile réinsertion dans la société. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, s'il vous plaît, Barbara, si toi, tu peux raconter un petit peu de l'histoire, comment ça se passait, pourquoi vous aviez choisi cette thématique. Je crois que Flavia devrait commencer parce que c'est un film sur son livre et je crois qu'elle pourrait raconter un petit peu comment ça s'est passé pour qu'on arrive dans cette histoire, que c'est un peu après de ce temps qu'elle a écrit ce livre et qu'elle arrivait sur ce film. D'accord, donc Flavia, comment Oui, ça se passait? Parce que je sais que vous aviez écrit un bouquin déjà à la base et que c'était justement au sein d'une mission humanitaire que vous étiez. tout à fait. Le livre, c'est sur une mission humanitaire que j'ai fait dans la prison de Santos, la prison des femmes. Et 10 ans après, j'ai voulu rencontrer ces femmes et connaître un peu leur parcours dès qu'elles avaient sorti de la prison, qu'elles étaient sorties de la prison, et aussi mettre en discussion ce sujet. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire un documentaire, parce que c'est un tabou et c'est très important d'en parler, d'entendre un peu leurs histoires et qu'on puisse aussi les humaniser et diminuer un peu les préjugés que nous avons. Et parce que c'est des femmes dont les droits n'ont pas toujours été respectés. Et ça, c'est une notion que deux fois les gens n'ont pas. Et on s'est dit, c'est très important de les entendre parler elles-mêmes sur ces conditions, comment elles sont y arrivées. Et raconter aussi parce que un côté, parce qu'elles sont également victimes. Et ça, on ne se rend pas compte quand on imagine et on pense à ces femmes, on pense toujours le côté plus violent, mauvais. Les femmes au Brésil, elles ont un profil complètement différent. D'accord. Et du coup, au début, quand on voit le film, il y a des images aussi très anciennes et c'est toi qui les as reprises, cette image. Comment ça se passait en effet? Oui. Des fois, j'avais la permission pour les filmer Mhm. dans les prisons, mais c'était vraiment dans pour quelques moments spécifiques. Mais là, une fois, j'ai oublié ma caméra Mhm. et, et grâce à ça, nous avons aussi des images très intimes que on a choisi ensemble d'utiliser parce que c'est des images qui sont des vraies images et qui étaient captées sans intention, quoi. D'accord. Et Barbara, toi, quand à la fin, toi, tu as lu le bouquin et c'est pour ça que tu as commencé à faire le documentaire avec Paulo. Comment ça se passait? Bon, ça arrivait que Flavia et Patrick ont cherché Paul Schmidt de l'Académie de film, Mhm. l'une des compagnies qui a produit ce travail. Et Paul, il travaillait déjà avec eux. Ils avaient fait des documentaires avant. Et Paulo a un cinéma très puissant et très connu ici au Brésil. Il a participé plusieurs fois du Festival du cinéma brésilien. Et j'avais un projet sur un thème similaire. Je voulais savoir comment c'était pour les femmes qui étaient mères dans la prison. Et ça n'avait pas commencé. Alors, Paulo, il a dit bah, peut-être avec ce thème tellement féminin, on pourrait faire une co-direction. Alors, j'ai lu le livre et j'étais vraiment heureuse de participer parce que j'ai appris beaucoup dans ce tournage. Ces femmes, elles sont vraiment, elles ont une autre expérience de vie que tu vois tes privilèges et comment tu peux faire pour raconter une histoire d'une manière très généreuse et sans juger ces femmes. D'accord. Et après, comment ça se passait la production?
Parce que quand on arrive après la production du film, donc comme ça se fait? Tu veux parler, Patrick? Pardon, j'ai pas compris. La Désolé. production, pourquoi vous aviez produit le film? Ah oui, parce que bon, d'abord, c'était un projet magnifique. C'est le projet de mon épouse d'abord. Et l'idée que Paolo et Barbara ont conçue, parce qu'il faut dire que Barbara et Paolo sont aussi les scénaristes, c'est eux qui ont apporté l'idée de construire cette histoire du point de vue cinématographique. Et c'était très intéressant, c'est-à-dire ils n'ont pas proposé un documentaire qui soit l'image du livre. Ils ont proposé quelque chose qui s'inspire du livre. Donc le livre est un récit de Flavia qui a travaillé pendant 1 an comme bénévole dans cette prison, qui a changé toute une histoire. Enfin, il faut lire le livre, quoi. Le livre est très intéressant, mais c'est pas le film. Le film est donc inspiré là-dessus et Flavia a côtoyé près de 200 personnes dans cette prison et nous avons choisi, grâce à Flavia, parce que ces femmes, vous imaginez, elles ne font confiance à personne, elles ont fait tout à fait confiance à Flavia et elle a pu rencontrer 6 de ces détenus. Et donc, Barbara et Paolo étaient contentes là-dessus. Ils ont pu construire un scénario avec ces femmes et surtout en visitant leur passé, mais aussi ils se sont approfondis sur leur présent. Qu'est-ce qu'elles font à 12 ans après le projet de Flavia et après avoir bien sûr quitté la prison. Donc c'est une réflexion sur ce problème ou ce sujet de femmes en prison au Brésil. D'accord. Et Flavia, vous aviez écrit le bouquin en 2005. Aujourd'hui, 2020, vous avez vu beaucoup de changements dans les prisons. Comment ça se passe? Parce que c'est une thématique toujours en vogue. Oui. Dans la façon où elles sont traitées et regardées, non, pas beaucoup de changements. Pour les petites prisons, comme celles où elles étaient, oui, parce qu'en ce moment, il n'y en a plus. Alors là-bas, c'était une prison où il n'y avait rien à faire. C'était un établissement très Rustique. Et elle ne pouvait pas étudier, elle pouvait pas. Alors, c'était une ambiance de beaucoup de violence parce que tout ce qu'il y avait, c'était les chagrins, les discussions et personne ne savait quoi faire. Même les gardiens des prisons, ils n'étaient pas préparés pour la situation. Mais par rapport aux préjugés et le profil, ça reste toujours le même. C'est des femmes qui ont plusieurs enfants, même 5, 6, 7, 8. Ça veut dire quand elles vont en prison, ces enfants commencent à vivre dans la rue, commencent à se droguer. Et s'ils ont un peu de chance, ils vont habiter un foyer d'enfants et peuvent être adoptés. Alors, c'est une situation qui continue de la même façon, très grave. Et c'est des femmes qui font, la plupart de ces femmes, elles font une faveur à quelqu'un, à une personne à qui elles ont affection. Et normalement, c'est une figure masculine. Ça, leurs petits amis, leur mari, l'ami de leur ex-petite amie. Enfin, c'est toujours une soumission aussi du genre. Et ça n'a pas changé. Et la plupart de femmes, c'est vraiment lié à la consommation ou le trafic de drogue. Mais elles ne sont pas les grands chefs du trafic, au contraire. Elles sont des fois les nuls. Oui, mais surtout, on voit que la majorité, elle est finie par amour, non? Elle a croyé dans le petit copain et il y a toujours des histoires par amour. Oui, voilà. Tout à fait. Paolo, moi, je voulais vous poser une question. Vous, comment vous aviez fait pour rentrer aussi dans cet univers féminin? Et surtout, c'était compliqué, vous aviez pu accéder à la prison, comment ça se passait?
Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né, do Festival de Cinema Brasileiro de Paris. Eu acho que é muito importante para a gente que o filme esteja participando do festival, porque eu já participei, nós já participamos do festival anos atrás com o Deserto Feliz, e foi uma experiência maravilhosa, principalmente que a gente sabe o quanto os franceses são amantes do cinema. Então, assim, é muito especial para a gente estar participando de um festival na França. O que aconteceu, assim, principalmente em relação ao filme, foi que eu aprendi muito. E eu acho que, assim, quando eu faço um filme, justamente é porque eu vou trabalhar com algum assunto que eu não conheço, que eu quero conhecer, e sobretudo porque eu tenho dúvidas sobre aquilo. E é claro que, assim, a questão prisional no Brasil, eu acho que é um dos problemas mais graves, né? Porque está ligado ao problema da violência, que também é um dos problemas mais graves do país, e toda a injustiça e todo o assunto que se fala tanto, todo o racismo, está muito refletido no sistema prisional, onde a maior parte das pessoas que estão no sistema são negros, são da periferia. Agora, o principal, eu acho que do filme, o principal aspecto é que, geralmente, outros filmes já foram feitos sobre o sistema prisional masculino, né, dos homens, e nada tinha sido feito anteriormente sobre o sistema prisional feminino. E como no filme, quem assistiu o filme vai compreender, é completamente diferente uma prisão feminina de uma prisão masculina. Isso eu já tinha filmado, inclusive, numa prisão masculina também, um filme chamado Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, um longa documental também, com personagens que estavam no sistema, e percebi e aprendi muito mais, porque é um outro mundo, é uma outra realidade, e essas mulheres que são os personagens do filme são incríveis, e também um outro aspecto importante, eu acho que a gente não tratar só da questão do sistema prisional, mas sim pós-sistema prisional, né? Como essas mulheres podem viver e a história delas depois de saírem do sistema. Eu acho que isso é um aspecto fundamental, inclusive um aspecto positivo, porque elas estão conseguindo reconstruir a vida delas. Moi, je vais faire un petit résumé de ce que vous aviez dit pour les gens qui sont à la maison en train de nous regarder. Donc, Paulo, il nous a remerciés. Donc, surtout, il a dit qu'il a beaucoup appris avec le film. Au début, il y avait des doutes et donc des questions aussi sur la prison. C'est pour ça qu'il s'est intéressé sur la thématique, que c'est un problème très grave au Brésil. Et donc, le documentaire qu'ils avaient réalisé, il va évoquer justement l'injustice et le racisme qui est reflété dans le documentaire. Et après, il a évoqué le système féminin qui, un documentaire jamais été fait. C'est pour ça qu'ils ont décidé de réaliser. Déjà, le système masculin dans une prison, ils connaissaient déjà. Et donc, c'est pour ça qu'ils voulaient voir justement la différence d'aspect. En parlant de différence, c'est quoi qui c'est le plus choquant entre le système de la prison féminin et masculin, à ton avis, Paulo? Eu acho que assim, mais chocante, no caso também diferente, tem a ver com também a cadeia pública de Santos, porque também é especificamente uma prisão que foi desativada justamente pelos direitos humanos, porque tinham condições muito peculiares, muito difíceis para essas mulheres. Mas a coisa que eu acho que o aspecto mais diferente é justamente porque são mulheres, porque são mães, né? E porque, em geral, elas estão lá, né? A Flávia chegou a falar disso, muitas vezes levadas pelo relacionamento com homens, seja com um namorado, um marido, ou até com a questão do irmão, da família, do pai, né? E eu acho que o que particularmente, eu acho que no filme dá para compreender bem isso. É bem diferente porque, inclusive, existe um contraste interessante que é uma certa alegria, elas dançam, elas cantam, e existe um ambiente, talvez, eu acho que até difícil dizer, mais humano até, porque as mulheres como mães, como mulheres, elas têm uma capacidade de se relacionar de uma forma mais
humana mesmo do que os homens. Eu acho que nos homens a coisa das quadrilhas e das coisas dentro das corporações, dentro dos presídios masculinos, são mais complexas, né? Permitem menos a relação entre eles. Eu acho que a relação humana das mulheres é maior. Ok, je vais aussi faire un résumé de ce qu'il nous a dit. C'est juste la relation humaine entre les femmes qui ça lui a percuté. Donc, justement, le relationnel, surtout que les femmes, elles vont s'engager dans une histoire un peu plus floue par rapport à l'amour. Donc, même l'environnement qu'elles sont en train de vivre à la prison, on peut voir dans le film que c'est justement une question plus de joie, mais parce qu'elles ont des ressources. Et aussi, c'est pour ça qu'il lui permet de faire cet environnement plus joyeux. Donc, Flavia, Flavia, quand vous avez commencé aussi votre mission humanitaire, c'était justement pour ça ou pas du tout? C'était... J'ai commencé parce que j'avais travaillé dans un foyer d'enfants. J'étais la directrice de ce foyer. Et là, je découvre justement que la plupart des enfants y étaient parce que leur mère avait été en prison. Et ça, ça m'a choquée et ça m'a intriguée. Je me disais, il faut que je comprenne ça pour pouvoir justement les aider ces enfants et aider mon pays à éviter que ce problème continue comme ça, parce que ça devient exponentiel une fois qu'une mère est arrêtée, et ces familles, elles sont composées surtout de mères et enfants. Et alors, une fois que la mère est en prison, il y a 5, 6, 7, 8 enfants qui ont aussi leur futur incertain. Et je voulais aussi faire un petit commentaire sur la différence entre les prisons. Je n'ai pas d'expérience dans les prisons masculines, mais on entend parler. Et c'est la solitude. Et ça, c'est une question que les femmes souffrent beaucoup. Parce que non seulement elles sont éloignées de leurs enfants, mais de visites, elles ne reçoivent pas les visites parce qu'une fois qu'elles sont en prison, leurs petits amis, ils ne visitent jamais. Alors, ils coupent la relation et là, elles sont vraiment seules. Et ça, c'est quelque chose que toutes les femmes qui sont en prison en parlent. C'est quelque chose qui fait beaucoup de mal. Je vais même interrompre Flavia parce qu'il y a une curiosité, c'est les prisons pour hommes, vous avez droit à une visite intime, donc pour avoir des rapports avec votre femme, avec votre petite amie, etc. Et les prisons pour femmes, non. Oui. Bon, personne n'y va. Non. Oui. En ce moment, elles ont droit. Avant, elles n'avaient pas, mais c'est vrai que personne n'y va. Ça ne sert à rien. Donc, c'est la solitude et aussi enfin. Et le film raconte un peu aussi cette histoire. Cet aspect. Mais une chose qui est un peu triste, et je reprends un peu les paroles de Paolo, c'est que quand elles sont en prison, elles ne sont du tout préparées pour la sortie. Et ça, c'est un moment très important et dangereux, et où elles seront encore dans une situation de vulnérabilité qu'elles ne connaissent pas, parce que c'est sortir déjà avec une image d'ex-prisonnière, c'est pas du tout facile. Et quand j'ai découvert ça, j'ai commencé à faire un travail avec un groupe exactement pour aider ces femmes quand elles sortent de prison. Parce que le documentaire de Flavia a inspiré la création de sa ONG. Aujourd'hui, Flavia a une ONG qui s'occupe justement de réinsertion de femmes qui sortent de prison. C'est super. Et Barbara, comme aspect aussi pendant le documentaire, j'ai vu que vous aviez interviewé des geôlières. C'était difficile? Oui, c'était toujours une doute parce que c'est deux réalités vraiment différentes. La femme qui travaille dans les prisons et la femme qui est emprisonnée. Oui. Alors,
toujours une doute autant que directrice, réalisatrice et réalisateur. On ne savait pas si c'était si ça allait aider ou si ça allait pas aider les écouter. Mais elles sont vraiment des femmes qui ont une expérience très particulière de vie et qui, malgré être dans une place totalement différente de les fleurs emprisonnées, elles ont aussi beaucoup de choses à dire sur leur vie, leur réalité autant que femmes. Et ça nous intéressait. Qui sont ces femmes qui sont là-dedans? Quelques-unes sont fermées et quelques autres sont enfermées parce qu'elles doivent y aller tous les jours à travail. Alors, c'était très intéressant aussi. Et elles sont Flavia a choisi de femmes avec des discours très puissants. Alors, on n'a pas pu ne pas les mettre dans le film. C'était essentiel. Oui. Je voulais vous remercier. C'était un plaisir d'avoir parlé avec vous. C'était magnifique. Le film, vraiment, j'ai adoré. Vraiment, parce que ça m'a ouvert beaucoup la tête, la pensée, parce qu'il y avait beaucoup d'aspects que j'avais jamais pensé. Et donc, j'ai réalisé en regardant le film. Bientôt, j'espère de réaliser encore plus en lisant le livre. Je vous remercie. Et para as pessoas que quiserem ver, pour les personnes aussi qui ont envie de voir le film, il s'appelle Fleurs emprisonnées et c'est sur Jangada. Et à bientôt. Merci beaucoup. Wow. Ciao Paulo, Barbara. Merci. Merci. Merci.